Bonjour à vous. Je vous ai déjà fait des vidéos sur les meilleurs exercices, les 7 meilleurs exercices selon moi pour travailler les abdos et le gainage avec élastique. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 7 meilleurs exercices pour travailler les pectoraux avec élastique. C'est parti, je vous montre ça tout de suite. Donc là, je commence avec les élastiques qui passent au-dessus des épaules. Donc là, on va travailler bien sûr les pecs, mais avec l'élastique au-dessus des épaules, ça me tire en arrière, donc ça implique un peu plus le gainage. Donc je suis fort sur les appuis, toujours. Les jambes écartées, plus on va aller loin, plus il faudra écarter les jambes pour être vraiment stable sur ces appuis. Et le fait d'amener vraiment l'élastique au-dessus des épaules, plus je vais amener au-dessus, plus ça va travailler l'instabilité des épaules et le gainage qui va être vraiment très sollicité parce que faudra faire gaffe parce que le dos ne parte pas en arrière. Donc c'est ça qui est bien avec les élastiques, on travaille plusieurs choses en même temps. Donc là, les pecs et le gainage. Donc l'exercice 2, alors c'est pareil, la même position, sauf que là je mets les élastiques sous les bras. Donc là le gainage va être moins impliqué, je suis beaucoup plus stable, donc je serai beaucoup plus fort. Je pourrai plus me concentrer sur la partie force des pecs. Donc, vu que je vais avoir beaucoup plus de force, je pourrais mettre plus de tension dans les élastiques, soit en rajoutant des élastiques, soit en avançant. Donc, il faut que je sois beaucoup plus fort sur mes jambes, ça implique plus de stabilité au niveau des jambes. Et là, je peux mieux me concentrer au niveau force sur les bras, donc les pecs, les épaules, les triceps. Donc voilà, là, pour travailler la force, c'est vraiment pas mal comme posture, c'est mieux, on peut plus se concentrer sur la force. Donc là, on va chercher vraiment à cibler les pecs. Donc cet exercice-là va être intéressant, surtout si vous avez du mal à ressentir les pectoraux. Ça arrive souvent quand on est débutant. C'est l'histoire de connexion, on n'arrive pas trop à se connecter avec ses pectoraux. Donc là, ça va vraiment aider. On est en unilatéral, donc on peut se concentrer que sur la partie des pectoraux. Donc en plus, l'intérêt avec les élastiques, encore une fois, c'est qu'on va travailler aussi le gainage. Là, en l'occurrence, on va travailler les obliques, la taille. Donc n'essayez pas de mettre trop dur non plus, Le but c'est vraiment bien faire le mouvement et pouvoir bien se concentrer sur les pecs. Donc vous jouez avec les élastiques pour trouver la résistance qui vous correspond. Donc voilà, jambes écartées, je me tiens droit, je rentre bien le ventre pour me faire mal au dos et je cherche à amener bras tendus devant moi, enfin bras semi-tendus, on garde un léger flex du coude pour bien sentir les pectoraux travailler. Donc là, je vais chercher à travailler plus la partie basse des pecs, donc je me penche un peu en avant. Alors ça ressemble un peu au poulie vis-à-vis, ceux qui connaissent dans les salles. Donc là, l'attache est au-dessus, vraiment au-dessus. Là, je vais pousser vers le bas. Donc j'ai beaucoup plus de force que les autres exercices précédents. Donc là, on a vraiment beaucoup plus de force. Donc si vous avez beaucoup de force, je vous conseille de le mettre plutôt après mis à part l'exercice où vous cherchez à cibler, après les deux premiers exercices. Si vous manquez de force, commencez par celui-là. Parce que celui-là, voilà, on a beaucoup plus de force. C'est plus facile. Donc là, on est sur les pecs, les triceps, les épaules. Là, vous voyez, je ne fléchis pas trop les bras parce que je cherche vraiment à cibler les pecs. Moins vous fléchissez les bras, plus vous êtes sur les pectoraux. Le fait de fléchir les bras, vous allez vous aider aussi les triceps. Donc ça dépend aussi de la force que vous avez. Donc là, l'opposé, je vais chercher à travailler la partie supérieure des pecs. Vous voyez, l'élastique est plus bas. Donc là, l'élastique passe sous les bras. Et je vais chercher à pousser vers le haut. Donc là, on est vraiment sur le faisceau claviculaire, la partie supérieure des pecs. Encore une fois, les épaules toujours sollicitées, les triceps aussi. Donc, très bonne sensation sur cet exercice-là aussi. Et là, le plus traditionnel, les pompes. Donc sur les pieds, vous pouvez le faire sur les genoux aussi, pas mal sur les genoux pour gagner en force avec, vous voyez, l'élastique dans le dos. Là, je monte version plus dure, j'attache les élastiques pour le raccourcir. Donc ça, la résistance est beaucoup plus tôt. Dès le début, on a de la résistance. Et la tension augmente beaucoup plus, bien sûr, parce que l'élastique est plus court. Donc on peut le faire, je le répète, on peut le faire sur les genoux. Alors celui-ci, super intéressant, on va faire un peu comme le troisième exercice que je vous ai montré, l'exercice où on ciblait vraiment les pecs en unilatéral. Là c'est la même chose mais en position gainage. Vous voyez, j'ai les jambes un peu écartées pour être stable quand même, sur une main, fort sur mon bras, je me repousse bien du sol et je cherche à travailler le gainage et la partie pec, la partie gauche là, comme tout à l'heure. Donc vraiment intéressant, on travaille deux choses en même temps, le gainage et les pecs. Donc voilà, vous avez 7 exercices différents pour travailler les pectoraux. Donc prenez que 1, 2, voire 3 exercices maximum pour travailler les pectoraux. Ne les faites pas tous, ça ne sert à rien. 2 à 3 exercices maxi, c'est très bien pour faire vos séances sur les pectoraux. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être tenu informé des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!